Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une histoire humaine vraiment marquante, presque difficile à croire. Oui, bonjour. C'est l'histoire de Gail et Paul, un couple du Kentucky, mariés depuis 30 ans. C'est ça. Et ils ont été pris dans une tornade terrible, des vents à... c'était quoi déjà? 273 km/h. Une violence phénoménale. Et leur réflexe pour survivre, ça a été de s'agripper, l'un à l'autre, très fort. Un geste vital probablement, mais avec une conséquence, terrible. Ils ont chacun perdu un bras. C'est, c'est ça qui est si frappant. À cause de cette étreinte. Exactement. Il faut imaginer le contexte, hein. Cette tornade, le 16 mai, elle a touché le Kentucky, le Missouri, la Virginie. On parle de plus de 25 morts, des centaines de maisons rasées. La dévastation totale. Voilà. Et c'est une chaîne locale, WLX-TV, qui a recueilli leurs témoignages à l'hôpital. C'est notre source principale aujourd'hui. On va donc explorer ce récit, ce contraste incroyable entre la fureur de la nature et la force de ce lien entre eux. C'est ça. Essayons de comprendre. Ils étaient chez eux, dans leur chambre, a priori dans leur lit. Et là, la tornade arrive. Les murs qui s'effondrent, ce vent à presque 300 km/h. L'horreur absolue. Que faire dans ces cas-là? Tu t'accroches à ce que tu peux. Et là, c'était l'autre. C'est un réflexe de survie pure, j'imagine, s'ancrer. Totalement. Le reportage dit qu'ils ont été retrouvés plus tard, coincés sous les débris de leur maison. C'est un voisin qui les a sortis de là. Ah oui, un voisin, son intervention a été clé alors. Absolument. Mais c'est après, une fois à l'hôpital, qu'on a compris l'étendue du drame lié à leurs gestes. Et c'est là que ça devient presque inconcevable. Comment le fait de se tenir si fort peut mener à une amputation. Pour les deux, leur reportage donne des détails là-dessus, sur le mécanisme. Alors, le reportage de WLX TV ne rentre pas dans une expertise médicale hyper détaillée, mais l'idée générale, c'est que la force, la pression qu'ils ont exercée l'un sur l'autre en se donnant, Oui, combinée sans doute aux forces de la tornade elle-même, les débris, les chocs, tout ça a causé des dommages irréversibles à leurs bras. leurs bras opposés, c'est ça. Ce qu'ils utilisaient pour se tenir. C'est ça, le bras droit de l'un, le bras gauche de l'autre, ou l'inverse, les membres qui assuraient cette prise mutuelle. C'est le paradoxe terrible de l'histoire. L'acte qui symbolise leur union devient la cause d'une blessure partagée. Littéralement. C'est fou. Et Gail, en plus de l'amputation, elle a eu d'autres blessures très graves. Ah oui. Oui, des côtes cassées, les poumons touchés. Elle a passé plusieurs jours en soins intensifs, sous respirateur, L'épreuve physique a dû être monstrueuse. extrême, oui. Et pourtant, même là, au milieu de tout ça, leur lien, il reste incroyablement fort. C'est ce que raconte leur nièce, c'est ça? Brandy Bauman. Exactement, c'est elle qui a partagé l'histoire. Elle raconte un moment euh, très émouvant, quand Gail a enfin pu être débranchée du respirateur. Ses premiers mots. Ses tout premiers mots, à peine audibles apparemment, ça a été pour Paul, juste. Je t'aime. Oui, simplement, je t'aime. Après tout ça, après avoir frôlé la mort, tout perdu, ces mots ont une force. C'est bouleversant. Ça montre une résilience, une connexion qui dépasse la souffrance physique, le chaos. C'est vraiment ça. Ce qui reste, au fond, c'est ce lien. Tout à fait. Et même si c'est une histoire unique, rapportée par une source locale, elle touche à quelque chose d'universel, je trouve, sur la réaction humaine face au désastre. Bon, si on résume rapidement, on a cette tornade dévastatrice, Oui, ce couple, unis depuis longtemps, 30 ans, leur réflexe instinctif pour survivre, s'accrocher l'un à l'autre. et cette conséquence terrible, paradoxale, la perte d'un bras chacun, liée à cette étreinte même. C'est une histoire qui marque, c'est sûr. Ça illustre l'instinct de protection, la capacité à endurer, mais aussi le prix parfois effroyable de la survie. Oui, la force de leur amour est évidente, mais la force destructive, physique qu'ils ont subie l'est tout autant. C'est frappant. Carrément. Et ça ouvre sur une réflexion plus large, forcément. Une question qui reste un peu en suspens. Ben oui. Qu'est-ce que ces événements extrêmes nous disent sur nos propres limites, physiques, mentales? Et sur la nature de ces liens qui nous unissent. Cette force qui nous pousse à protéger l'autre, même au prix d'un sacrifice physique énorme. L'histoire de Gaël et Paul, elle ne donne pas de réponse toute faite, hein. Mais elle pose la question de manière inoubliable. Vraiment.